Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. L'assurance voyage, c'est quoi ? Quand on prépare un voyage, on pense aux billets, à l'hôtel, aux visites, aux valises, mais pas toujours à l'assurance. Pourtant, un imprévu peut vite coûter cher. Une maladie à l'étranger, un accident, des bagages perdus, un vol annulé ou encore un rapatriement. L'assurance voyage sert justement à compléter les protections que vous avez déjà pour éviter qu'un problème gâche tout le séjour. Premier point, vérifiez l'existant. Avant de souscrire une assurance voyage, commencez par regarder vos contrats actuels. Votre assurance habitation peut déjà inclure une responsabilité civile à l'étranger ou une garantie villégiature pour une location de vacances. Votre assurance auto peut aussi vous couvrir dans certains pays. Votre complémentaire santé, votre prévoyance ou votre carte bancaire peuvent également prévoir des garanties. Le bon réflexe, c'est donc de ne pas payer 2 fois pour la même protection, mais de vérifier les pays couverts, les plafonds et les exclusions. Deuxième point, assistance et assurance, ce n'est pas pareil. L'assistance organise une aide concrète, rapatriement, dépannage, avance de fonds, aide médicale, envoi d'un proche en cas d'hospitalisation ou encore retour anticipé en cas de décès d'un proche. L'assurance, elle, indemnise financièrement un sinistre, par exemple des frais médicaux, une annulation ou des bagages perdus. Les deux sont complémentaires. En cas de problème, il faut appeler le numéro d'assistance avant d'engager des frais, car certaines prises en charge doivent être validées à l'avance. Troisième point, la santé à l'étranger. En Europe, il faut demander avant le départ la carte européenne d'assurance maladie. Elle permet d'attester de ses droits et de bénéficier d'une prise en charge selon les règles du pays visité. Mais attention, elle ne couvre pas tout, et notamment pas le rapatriement. Hors d'Europe, les frais médicaux peuvent être très élevés, par exemple aux États-Unis, au Canada ou au Japon. Il faut donc vérifier les plafonds de remboursement, les franchises et les exclusions, notamment pour les maladies déjà connues, certaines grossesses ou les sports à risque. Quatrième point, l'annulation et l'interruption de voyage. L'assurance annulation peut être utile lorsque le voyage est cher ou réservé longtemps à l'avance. Elle peut rembourser tout ou partie des frais si vous annulez pour une raison prévue au contrat, maladie, accident, décès d'un proche, licenciement économique, dommages graves à votre habitation ou autre événement clairement défini. Mais une règle est essentielle, le motif doit être imprévisible au moment de la souscription. Une maladie déjà connue avant l'achat du voyage peut donc être exclue. Cinquième point, les bagages et effets personnels. La garantie bagages peut couvrir la perte, le vol, la disparition ou la détérioration de vos affaires. Elle peut être incluse dans une assurance voyage, dans certaines cartes bancaires ou parfois dans une garantie liée à votre habitation. Avant de partir, estimez la valeur de vos bagages, conservez les factures des objets importants et vérifiez les plafonds. Si vos affaires valent plus que le plafond garanti ou moins que la franchise, la garantie peut avoir peu d'intérêt. Attention aussi aux exclusions, bagages laissés sans surveillance ou objets précieux confiés à un transporteur par exemple. Sixième point, les cartes bancaires. Certaines cartes bancaires incluent déjà une assistance ou une assurance voyage, rapatriement, frais médicaux, annulation, retard, location de voiture ou bagages. Mais les garanties varient beaucoup selon le type de carte. En général, la couverture est limitée dans le temps, souvent autour de 90 jours. Avant de partir, il faut donc lire les conditions ou appeler sa banque pour savoir exactement ce qui est couvert, pour qui, dans quel pays et avec quel plafond. Septième point, le bon réflexe avant de partir. Avant le départ, notez les numéros d'urgence de votre assureur, de votre assistance, de votre banque et du consulat. Consultez les conseils aux voyageurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et inscrivez-vous sur Fil d'Ariane si vous partez à l'étranger. Le ministère rappelle qu'un rapatriement sanitaire peut coûter très cher et qu'il n'est pas pris en charge par les services consulaires. À retenir, une bonne assurance voyage ne remplace pas vos protections existantes, elle les complète.
Elle est surtout utile pour la santé, le rapatriement, l'annulation, les bagages et l'assistance en cas d'urgence. Avant de partir, vérifiez 3 choses. Ce que vous avez déjà, ce qui manque et les limites exactes du contrat. C'est souvent avant le voyage que l'on évite les mauvaises surprises pendant le voyage.